Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le samedi 5 février 2022, la communauté Béthanie La Grâce d'Agbayaté a rendu grâce à Dieu pour ses 25 ans d'existence. Lors de cette messe d'action de grâce, l'évêque du diocèse de Yopougon, Monseigneur Jean-Salmon Lezoutier, président de la célébration eucharistique, a procédé à la bénédiction de la statue de la Vierge Marie en présence des membres de la dite communauté venus nombreux. La cérémonie a été marquée par la récitation du chapelet, un enseignement et un temps de louange. Le point dans cette édition. Et puis une messe à l'intention du Père Léon Nzi a été dite à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville le vendredi 4 février dernier. Natif de la dite paroisse, le clergé et les fidèles laïcs ont bien voulu lui rendre hommage avant la veille de prière qui se tiendra le lundi 7 février à la paroisse Saint-Marcel d'Acoué-Santé de Bergerville où il était en service. Samedi 5 février 2022, la communauté catholique Béthanie La Grâce d'Agbayaté dans le diocèse de Yopougon a célébré son jubilé d'argent d'existence par une messe d'action de grâce présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salmon Lezoutier. Ce fut l'occasion de procéder à la bénédiction de la statue de la Vierge Marie en présence de la modératrice, des invités et des membres de la dite communauté. Commentait Myriam Roxane Eno. La communauté Béthanie La Grâce d'Agbayaté Santé dans le diocèse de Yopougon a célébré ses 25 ans d'existence. C'était le samedi 5 février dernier en présence de Madame Kouadio, née Nda Joséphine, modératrice de la communauté, de nombreux fidèles catholiques et des invités. La messe d'action de grâce du jubilé d'argent a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salmon Lezoutier, ordinaire du lieu, et concélébrée par le père Franck Herman Soko, administrateur de la quasi-paroisse Saint-Jean-Paul II d'Agbayaté. Une seule motivation était partagée par tous, exprimer la reconnaissance à Dieu pour le quart de siècle franchi depuis sa création, le 11 février 1997. Mesdames et messieurs, je voudrais, en prenant la parole au nom de la communauté Béthanie La Grâce, souhaiter la bienvenue à nos illustres invités pour leur participation à cette cérémonie marquant la commémoration des 25 ans d'existence de la communauté Béthanie La Grâce. L'homélie de la célébration a été prononcée par Monseigneur Jean-Salmon. Dans l'église, là, nous sommes en train, quand on va au renouveau et tout ça, on demande au Seigneur les dons qu'on voit là. Les fruits de l'esprit, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, tout ça là. Qui voit ça? Donnez-moi parler en langue. Comme ça, quand je suis en train de parler, les gens sachent. Il faut qu'ils sachent que moi aussi, je ne viens pas ici pour rien. Et quand ça ne marche pas, il y a d'autres qui s'entraînent même à parler en langue. Parce qu'on veut ce qui nous rend importants vis-à-vis des yeux des autres. Donc, la première chose que nous devons demander pour nous-mêmes et pour les autres, c'est notre salut éternel, pour que nous soyons sauvés. À la lumière des textes liturgiques, l'ordinaire du lieu a exhorté les laïcs à la prière dans l'humilité et à accorder de l'attention à l'autre. La célébration marquant les 25 ans d'existence a été riche en couleurs. Des membres de la communauté, en esquissant des pas de danse, ont apporté des offrandes pour exprimer leur gratitude au Seigneur. L'animation de l'Eucharistie a été assurée par le chœur Langue de Feu de la communauté Béthanie La Grâce. L'un des moments forts de cette commémoration a été la bénédiction de la statue de la Vierge Marie. Des mots de remerciement ont été prononcés avant la bénédiction finale. De cette cérémonie, je voudrais prendre la parole pour dire merci à son Excellence, Monseigneur Jean-Salmon Lezoutier, pour avoir accepté de présider cette messe d'action de grâce qui marque les 25 ans d'existence de notre communauté. Nous prions le Seigneur de le couvrir de ses bénédictions. J'associe à ces remerciements tous les pères qui ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie. Grand merci aussi à tous les modérateurs et bergers des autres communautés pour leur présence. Je voudrais à cette occasion remercier particulièrement les frères et sœurs
surtout ceux qui nous accompagnent depuis la création de cette communauté il y a un quart de siècle. Rappelons qu'au programme de cette journée, il y a eu la récitation du chapelet, la louange et un enseignement couronné par la messe d'action de grâce. Les communautés nouvelles sont relativement neuves dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a très peu, il y a moins de 5 qui ont été reconnus officiellement. Donc je ne peux que dire persévérance à cette nouvelle communauté qui est parvenue jusqu'à l'âge de 25 ans. Il y aura d'autres critères à remplir pour pouvoir obtenir la reconnaissance au niveau du diocèse et du diocèse de Yopougon. D'abord, d'aimer le Seigneur comme ils l'ont toujours fait, d'être simple et joyeux, mais aussi d'être toujours au service de l'Église. Parce qu'en dehors de l'Église et sans le concours et le discernement de l'Église, toute communauté peut s'égarer et se perdre. Ce jubilé est une occasion pour la communauté Béthanie-la-Grâce de faire un nouveau pas dans la foi et de regarder vers l'avenir. C'est dans l'espérance de la résurrection que s'est endormi le 18 janvier dernier le révérend Père Léon Nzi. Sa paroisse d'origine, Saint-Jean d'Arc de Trècheville, a célébré une messe d'ouverture des obsèques le vendredi 4 février 2022. Le Père Léon de vénérée mémoire était en service à la paroisse Saint-Marcel d'Akoué-Santé de Mégerville. Papier, image, Pierre Richemont, commentaire Myriam Roxane et nous. Oh, quel regard, quel beau regard. C'est avec beaucoup de peine que la communauté chrétienne a appris le 18 janvier dernier la bien triste nouvelle du rappel à Dieu du révérend Père Léon Nguessan Nzi. Originaire de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, le Père Léon est un pur produit du renouveau charismatique et l'un des piliers fondateurs des fraternités jeunes du dit mouvement, en particulier à la Vieille Dame et en Côte d'Ivoire en général. Il faut reconnaître que c'est à Sainte-Jeanne d'Arc, précisément au renouveau, qu'il a commencé ses premiers pas. C'est au renouveau qu'il a commencé à aimer le Christ. Et c'est de là aussi qu'il a accepté de donner sa vie pour le Seigneur en devenant prêtre de Jésus-Christ. Pour marquer le début du programme de ses obsèques, sa paroisse d'origine, Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, a organisé le vendredi 4 février dernier une célébration eucharistique. Madame Atta Marie-Pascale, secrétaire du conseil pastoral paroissial, nous en donne les raisons. Ce soir, nous rendons hommage au Père Nzi Léon à travers cette messe d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour ce que le Père Nzi Léon a été dans sa paroisse mère. Nous avons décidé de commencer l'ouverture des obsèques par cette messe d'action de grâce. Cette messe d'hommage au digne fils de la Vieille Dame a été célébrée par le Père curé Raphaël Souroukou et concélébrée par des prêtres originaires de la paroisse. Le révérend Père Paul Romaric Mani, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Memli, dans son homélie, a rendu un hommage à son aîné. Il y a des êtres qui sont souvent incompris et dont personne ne cherche à comprendre. Il y a des êtres qui ne font pas de bruit, mais qui font beaucoup de bien. Il y a des êtres qui aiment le Christ et qui vivent tellement de lui qui nous le rendent présent, comme si nous pouvions le voir de nos yeux, le toucher de nos mains et l'entendre avec nos oreilles. Profitons de cette Eucharistie au suffrage de l'abbé Léon Nzi pour lui dire d'une part merci pour ce qu'il a été et pour ce qu'il nous a transmis. Qu'il soit soulagé de ce que nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'il nous a apporté de son vivant. D'autre part, lui demander pardon et lui accorder notre pardon pour les incompréhensions qui ont certainement existé entre lui et nous. Rappelons que sa messe de requiem aura lieu le mercredi 9 février prochain en la cathédrale Saint-Paul du Plateau, demeurant en union de prière pour le repos de son âme. Le regard de Jésus, le regard de Jésus. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à la télévision catholique.